Imagine une seconde que tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde. Tu choisis tes mots avec précaution pour ne vexer personne. Tu expliques chacune de tes décisions. Tu hésites avant d'agir par peur d'être jugé. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre la vie que les autres attendent de toi, au lieu de vivre la tienne. Le plus inquiétant, c'est que cette prison est invisible. On ne voit pas ses barreaux. Mais elle vole ton authenticité, épuise ton esprit et détruit peu à peu ta paix intérieure. Car quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, remettre tes choix en question ou penser que tu aurais dû agir autrement. Alors une question. Et si le véritable problème n'était pas le jugement des autres, mais l'importance que tu lui accordes? Les stoïciens avaient déjà compris cette vérité il y a près de 2000 ans. Selon eux, la véritable liberté commence le jour où tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir digne. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 attitudes stoïciennes capables de te libérer définitivement du regard des autres. Et la dernière est probablement celle qui transforme le plus profondément une personne. Alors reste jusqu'au bout. Tu risques de ne plus jamais voir les critiques de la même manière. Avant de commencer, si tu apprécies les vidéos qui t'aident à développer un mental solide, à retrouver la paix intérieure et à voir la vie avec plus de sagesse, pense à t'abonner dès maintenant. Chaque semaine, de nouveaux contenus t'aideront à devenir émotionnellement plus fort. Commençons. Première attitude. Arrête de te justifier en permanence. Pourquoi ressens-tu toujours le besoin d'expliquer tes choix? Tu commences un nouveau projet. Tu changes de travail. Tu refuses une invitation. Et immédiatement, tu cherches les mots qui convaincront tout le monde que tu as raison. Mais voici une réalité que peu de personnes comprennent. Plus tu te justifies, plus tu donnes l'impression que tu doutes toi-même de tes décisions. Les personnes vraiment confiantes ne dépensent pas leur énergie à convaincre le monde entier. Elles savent qu'il est impossible d'être comprise par tout le monde. Épictète enseignait qu'à vouloir contrôler l'image que les autres ont de nous, on finit par perdre le contrôle de soi-même. Tu n'as pas besoin que tout le monde valide ton chemin. Tu as seulement besoin d'être en accord avec ta conscience. Car au fond, les personnes qui savent qui elles sont n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit. Deuxième attitude. Comprends que les critiques parlent souvent davantage de celui qui les prononce. As-tu déjà remarqué que certaines personnes critiquent absolument tout? Tes rêves, tes projets, ton caractère, tes ambitions. Pendant longtemps, on croit que ces critiques révèlent quelque chose sur nous. En réalité, elles révèlent souvent beaucoup plus sur celui qui les exprime. Les personnes frustrées projettent leur frustration. Les personnes insécurisées cherchent parfois à diminuer les autres pour se sentir plus grandes. Et celles qui n'ont jamais osé poursuivre leurs rêves critiquent souvent ceux qui essaient. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait. » Cette phrase peut changer une vie. Toutes les opinions ne méritent pas une place dans ton esprit. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te juge, demande-toi simplement, cette personne décrit-elle vraiment qui je suis, ou seulement sa propre façon de voir le monde? Tu seras surpris par la réponse. Troisième attitude. Cesse de vouloir plaire à tout le monde. C'est peut-être le piège le plus dangereux. Au début, cela semble anodin. Tu dis oui pour éviter un conflit. Tu caches une partie de ta personnalité. Tu adaptes ton comportement pour être accepté. Puis un jour, tu réalises que tu ne sais plus vraiment qui tu es. Sénèque disait que celui qui vit pour satisfaire les autres ne trouvera jamais la paix. Pourquoi? Parce que l'approbation est instable. Aujourd'hui, on t'applaudit. Demain, on te critique. Construire son bonheur sur quelque chose d'aussi fragile est une bataille perdue d'avance. L'authenticité ne plaît pas toujours immédiatement. Mais avec le temps, elle inspire le respect. Quatrième attitude. Apprends la puissance du silence. Il existe une erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles pensent qu'elles doivent répondre à chaque critique, à chaque attaque, à chaque provocation, comme si garder le silence était une faiblesse. Pourtant, les personnes les plus solides émotionnellement ne ressentent pas ce besoin. Elles savent qu'il existe des batailles qui ne méritent même pas d'être livrées. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Réfléchis un instant. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, quel est son véritable objectif? Obtenir une réaction. Te faire perdre ton calme. Te pousser à dire ou faire quelque chose que tu regretteras ensuite. Et si tu refuses de jouer ce jeu, que lui reste-t-il? Rien. Le silence est souvent plus puissant qu'un long discours. Il ne signifie pas que tu es faible. Il montre que tu contrôles tes émotions au lieu de leur obéir. Pense à l'océan. En surface, les vagues sont bruyantes. Mais plus tu descends dans les profondeurs, plus tout devient calme. Les personnes émotionnellement immatures réagissent à tout. Les personnes émotionnellement fortes choisissent soigneusement ce qui mérite leur énergie. Alors,
La prochaine fois qu'une personne cherche à te provoquer, ne réponds pas immédiatement. Respire. Observe. Laisse passer quelques secondes. Tu découvriras qu'une immense partie des conflits disparaît simplement parce que tu as refusé d'alimenter le feu. Et toi, combien de problèmes dans ta vie auraient pu être évités grâce à quelques secondes de silence? Prends le temps d'y réfléchir. Car la prochaine attitude est probablement celle qui enferme le plus de personnes, sans qu'elles ne s'en rendent compte. 5e attitude. Ton besoin d'approbation est en train de voler ta liberté. Voici une vérité difficile à entendre. Beaucoup de personnes ne vivent pas réellement libres. Elles sont prisonnières de la peur de décevoir, d'être rejetées ou d'être critiquées. Et, sans s'en rendre compte, elles commencent à prendre leurs décisions non pas en fonction de leurs convictions, mais en fonction de la réaction des autres. Pose-toi cette question. Combien de rêves as-tu abandonnés parce que tu avais peur de ce que les gens allaient penser? Combien de fois t'es-tu retenu de parler, d'agir ou d'essayer quelque chose uniquement pour éviter un jugement? Épictète enseignait qu'une personne qui dépend de l'approbation extérieure ne peut jamais être véritablement libre. Pourquoi? Parce qu'elle confie son bonheur à quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Imagine que tu remettes le volant de ta vie entre les mains de dizaines de personnes. Chacune te dit dans quelle direction aller. L'une veut que tu changes de métier. Une autre critique ton apparence. Une troisième te dit que tu n'es pas assez ambitieux. Une quatrième pense exactement le contraire. À la fin, tu ne sais plus où aller. Tu avances, mais ce n'est plus ta route. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on cherche constamment la validation des autres. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Tout le monde ne t'appréciera pas. Tout le monde ne comprendra pas tes choix. Et ce n'est pas un problème. Ce qui compte, ce n'est pas d'être aimé de tous. C'est de pouvoir te regarder dans un miroir sans avoir le sentiment de t'être trahi. La véritable liberté naît le jour où ton estime de toi ne dépend plus des applaudissements. Car les applaudissements s'arrêtent toujours un jour. Mais le respect que tu te portes peut durer toute une vie. 6e attitude. Construis une vie que toi-même tu respectes. Au fond, il n'existe qu'une seule opinion capable de réellement détruire, ou renforcer, ta paix intérieure. La tienne. Lorsque tu ne te respectes pas, la moindre critique te blesse. Le moindre rejet devient une preuve que tu n'es pas assez bien. Le moindre regard semble confirmer toutes tes peurs. Mais quelque chose de puissant se produit lorsque tu commences à vivre en accord avec tes valeurs. Les opinions des autres perdent progressivement leur pouvoir. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles cessent de définir qui tu es. Sénèque disait, « L'homme qui est en paix avec lui-même ne cherche pas l'approbation de la foule. » Prends un instant pour réfléchir à cette phrase. Si tu étais profondément fier de la personne que tu deviens, combien de critiques auraient encore le pouvoir de t'atteindre? La vérité, c'est que le respect de soi ne tombe pas du ciel. Il se construit. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté plutôt que la facilité. Chaque fois que tu défends tes convictions, même lorsque personne ne les comprend. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, plutôt que ce qui est populaire. Petit à petit, tu bâtis une confiance que personne ne peut t'enlever. Et c'est là que commence la véritable liberté. Non pas lorsque tout le monde t'apprécie, mais lorsque tu n'as plus besoin qu'on t'apprécie pour te sentir en paix. Car beaucoup passent leur vie entière à chercher l'acceptation des autres, sans jamais apprendre à s'accepter eux-mêmes. Ils courent après les applaudissements, alors qu'ils ont abandonné leur propre voie en chemin. Les stoïciens nous laissent une dernière leçon. Tu ne contrôleras jamais les opinions des autres. Certaines personnes continueront à te juger. D'autres ne comprendront jamais tes choix. Et quelques-unes te critiqueront, quoi que tu fasses. Mais aucune de ces personnes ne peut décider de ta valeur. Cette décision t'appartient. Alors, à partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question avant chacune de tes décisions. Est-ce que j'agis pour être applaudi, ou parce que cela correspond à la personne que je veux devenir? Cette simple question peut transformer une vie. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, écris en commentaire laquelle de ces 6 attitudes tu as le plus besoin d'appliquer dès aujourd'hui. Je lis toujours vos réponses, et elles inspirent souvent les prochaines vidéos. Si ce contenu t'aide à développer un esprit plus fort, une paix intérieure plus profonde et une véritable liberté émotionnelle, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et surtout, souviens-toi de ceci. Le jour où tu cesses de chercher l'approbation du monde, est souvent le jour où tu commences enfin à vivre selon tes propres règles. C'est là que naît une force silencieuse, une paix que personne ne peut t'enlever, et une liberté que rien ni personne ne pourra jamais acheter.